Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte. Alors, on va faire une carte avec les couleurs d'Halloween, puisque c'est toujours la période. Et puis pour vous montrer aussi, je vous l'avais un peu expliqué l'autre fois, mais je vous le remonte pour pouvoir tester donc ces blocs qu'on trouve à Action, donc avec le papier aquarellable. Et puis vous montrer la différence avec le papier que moi j'utilise classiquement, qui est du papier à dessin blanc à grains de qualité. Donc supérieur, c'est du 180 grammes, alors que ça c'est du 300 grammes. Et ça c'est des feuilles que je trouve donc en supermarché, voilà, classique. Hein. Équivalent à peu près au niveau du prix, ça coûte 1,79 € là, ça chez Action. Et ceux-là doivent coûter autour des 2 €. Il y a 24 pages, alors que là, il y en a 20. Donc voilà, au niveau prix, celles-là sont beaucoup plus grandes, hein, puisque elles font 24 par 32, alors que celle-là, c'est du A4. Donc c'est 19, 21, 29, c'est ça, hein, ça doit être ça, voilà, classique, oui, c'est ça. Donc au niveau du prix, équivalence, hein. Au niveau du grammage, non. Mais étant donné que c'est pour faire mettre sur faire des fonds de cartes, voilà, ça revient à peu près au même. Alors, je vais vous montrer les différences, hein, et puis, moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai, celle que je préfère. Hein. Alors, je pose sur le côté. Donc, on va déjà faire avec le papier de chez Action, qui est très texturé. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien, enfin, vous le connaissez, le nouveau papier. Je ne sais pas si on voit bien, mais il est vraiment très, très texturé. Et de l'autre côté, il est très, très lisse. Hein. Donc, logiquement, on doit voilà, l'utiliser du côté texturé. Et puis, donc, pour faire, moi, mes fonds de cartes, j'utilise... bon, ben là, j'avais dans ma poubelle un emballage. Voilà. Hein. Sinon, vous prenez les petites pochettes comme ça, n'importe quel plastique. Moi, je sais que je fais comme ça. Et je suis très contente. Donc... j'ai sorti donc mes nouvelles Distress en plus, hein, c'était l'occasion. Donc celle-là, je l'ai achetée à Lyon, vous l'avez vu, voilà. Celle-là, je l'avais achetée juste avant, mais je l'ai reçue, je l'avais commandée, mais je ne l'avais pas testée, donc c'est l'occasion. Il y a un peu du rouge. Et puis, j'ai une vieille Distress Ink jaune, qui j'espère fera un peu l'affaire. Et puis j'ai reçu aussi dans une petite commande que j'ai fait pour tester donc les Distress Oxide, mais en spray. Voilà. Donc je vais pas faire directement parce que ça va me faire des ronds. Ce qu'il nous faut, un petit pot, un petit sheet d'eau. Alors moi, vous le savez, hein, j'adore de chez Yves Rocher ce Monoï, hein, qui est une eau hydratante parfumée des Lagons. Ça sent divinement bon. Alors, je ne vais pas faire avec ça. Hein. Enfin, vous pensez bien qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, quand le flacon est vide, moi, je remets de l'eau. Et du coup, je m'en sers en spray d'eau. Et je trouve que du coup, l'eau est un petit peu parfumée. C'est quand même super agréable. Donc voilà, au lieu d'avoir des superbes sheets d'eau que vous achetez une blinde, et ben voilà, moi, j'adore me parfumer avec de l'eau hydratante. Donc, je me resserre des petits flacons. Et puis, un stylo avec réservoir d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Vous me direz en commentaire, parce que moi j'ai acheté la dernière fois des nouveaux, vous voyez, à Action. Et ben, écoutez, je suis très con, je pense, pardon du gros mot. Il faut vraiment que j'en parle à mon mari. Je n'arrive pas à les ouvrir. Dites-moi si vous avez eu le même problème. Alors, je les ai pas utilisés encore. Enfin, celui-là, je l'ai utilisé, mais sans mettre de l'eau dedans. J'arrive pas à les ouvrir pour les remplir. J'ai l'impression que je vais les péter en deux. Dites-moi, est-ce que vous avez eu la même chose avec les derniers, vous voyez? J'ai peur de les casser, j'arrive pas à les ouvrir. Donc, je vais laisser ça à mon mari, les 3 que j'ai achetés la dernière fois. J'en avais encore un, ça tombe très très bien. On est prêt? Couleur d'Halloween. Alors, on va essayer de faire jaune avec une petite touche de rouge déjà au départ. Après, on mettra un peu de violet. On mettra peut-être pas tout. Moi, je me fais tout sur la grande feuille. Et puis après, ben, je découpe mes fonds de cartes. Et puis du coup, ce qui me reste, ça me sert à faire des ATC, des AT-coins, des étiquettes et tout. Et puis mon papier, voilà, qui me sert. Et puis bien évidemment, mon petit chiffon, un vieux torchon qui va très très bien. Voilà.
Alors, tout simplement, on va déjà commencer avec le orange. On va tester. Donc, on a eu les sprays. Hein. Alors, on peut les secouer comme ça. Il n'y a aucune importance à partir du moment où il n'y a pas des paillettes dedans. Si vous avez un spray avec des paillettes, si vous le secouez comme ça, vous allez avoir les paillettes qui vont s'agglutiner et du coup qui peuvent faire des paquets et boucher le spray. Hein. Donc, c'est bien comme ça. Voilà. Mais celui-là, il n'y a pas de paillettes. Donc, on peut le secouer dans n'importe quel sens. L'important, c'est de bien diluer la couleur. Parce que vous voyez, la couleur, elle reste au fond. Et le spray, souvent, il va jusqu'au fond. Voilà. Alors, bien évidemment, une plaque en verre. Alors, moi, ben voilà, j'ai cette magnifique plaque que j'ai eue par mon petit chéri à Noël. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, une plaque en verre de cuisine qui sert voilà, aussi pour la cuisine, va très très bien. Hein, si vous n'avez pas, vous pouvez quand même faire. Alors, on chute, vous avez vu la couleur et la différence entre les ink et les oxide. Alors moi, je ne savais pas trop avant, mais c'est cette densité de couleur. Hein. C'est vraiment impressionnant la couleur qu'ils ont. Donc là, on n'a pas besoin de beaucoup rajouter d'eau. On va en mettre quand même un petit peu, parce que sinon, on va avoir... Voilà, donc je me prépare... Hein. Mon petit papier et puis ma feuille. Et puis ben là, je vais simplement, voilà, en mettre sur ma feuille. Alors, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de lignes, pas trop machin. Et puis, hop, voilà. Ça, c'est, vous demandez à vos enfants de faire. Ils vous font des fonds magnifiques. Sans, et vous voyez, j'ai fait juste un sheet. Cette densité de couleurs impressionnante. Hein. Il y a ce pigment. Voilà. Que je parle. Donc là, on a mis assez de orange. Voilà. Donc je vais faire... Vous voyez, facile. Enfin, moi, je ne vois pas ce qui est compliqué de faire un fond. C'est... voilà. Alors, on va en remettre un petit peu... je vais refaire, tant que je suis dans la couleur, avec l'autre page. Donc là, je vais en remettre un petit peu parce que... Ben, j'en ai pas assez, hein, voilà, mais vous voyez vraiment cette couleur-là, vraiment, donc là, bah, pareil, hein, vous voyez, rien de compliqué, j'en mets sur ma feuille, je mets sur ma feuille, et là, en plus, vous avez des fonds qui sont uniques, hein, parce que chaque... j'ai un trou dans le papier, je suis en train de me dire pourquoi j'ai du jaune sur les mains. Il y a un trou dans le papier, ça va pas du tout. Voilà. Donc après, ben, je mets de côté pour essuyer. Voilà, donc moi je mets un peu d'eau, mon chiffon, donc bien nettoyer. Voilà, au fur et à mesure. Et puis bien nettoyer mon plastique. Je vais éviter le trou. Alors, je vais refaire un... Bon, c'est pas grave, hein. Ça se nettoie bien sur les mains. Donc, voilà. Et ça sèche très, très vite. Hein. Donc, ça sèche très, très vite. Alors là, donc pour le orange, ben, c'est tout bon. On va mettre un peu de jaune. Parce que c'est ce qui est le... Donc là, c'est la ink. Donc, vous voyez, le pigment n'est pas du tout... je mets bien que c'est un bon pigment. Hein. Du jaune. Hop, oh ben. Mon petit spray d'eau. Donc là, j'ai même pas eu besoin. Je vous montrerai pourquoi j'ai besoin de ça après. Hein. Mais je vous montre là avec la technique du papier, du plastique. Voilà, je vais essayer de me mettre là. Hop. Voilà. Mes petits stades de jaune, mes petites taches. Donc ça rend pas du tout la même chose. Alors là, il y en a assez parce que j'en avais mis beaucoup. J'ai pas besoin d'en mettre plus. Parce que celui-là, je mettrai un peu de violet après. Je voulais vraiment juste...
voilà. Donc, sur la deuxième page. Hop, j'essuie. Ah, on fait ensemble, hein. On reprend notre première page. Là, le jaune, il n'est pas tout à fait sec. Alors, on va en faire deux différents. Sur celui-là, on va faire des petites éclaboussures avec le pinceau aquarellable de violet. Et l'autre, on mettra du rouge, hein, pour changer un petit peu. Donc là, on va regarder notre Distress Oxyde violette. Alors, ça, c'est du violet, hein. Ça, c'est vrai que... c'est superbe, hein. Vraiment très contente d'avoir... alors, un peu d'eau. Et là, en fait, je vais prendre mon pinceau. Alors, je ne suis pas obligée de prendre un pinceau aquarellable, là, sur ce coup-là. J'aurais pu prendre autre chose, mais au moins, comme ça, il se nettoie presque mieux. Je vais mettre, et là, je vais tapoter, vous voyez, pour mettre... Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Pour mettre des petites taches. Vous voyez ce que je fais? Alors, petites et grandes taches, hein, parce que je vais faire au moins 4 cartes avec ce papier. Voilà. Alors, hop, je vide et ça nettoie tout de suite mon pinceau. Je vais nettoyer après de toute façon. Donc, voilà pour mes petites taches. Avec du violet. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Hop, dans un petit coin. Je ne vais pas gaspiller tout le violet que j'ai là. Je vais reprendre une feuille. Parce que ça serait dommage de... gaspiller tout ce violet. Je vais vous montrer que si jamais vous n'utilisez pas de sac et que vous voulez faire directement avec la feuille, ça vous donne pas du tout la même chose. Mais on va utiliser cette grosse tache de violet là. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va pas gaspiller de la matière. Et c'est pour vous montrer que c'est compliqué quand le papier est très structuré de faire comme ça. Il a un... voilà. Alors, là, maintenant, je vais... oh, mais à chaque fois, j'ai l'habitude de remettre le capuchon d'habitude dans le cachet. Puis alors, ce petit goût de lagon, là, cette odeur de lagon, c'est quand même super agréable. Voilà. Alors, je vous montre, hein, là, je ferai autre chose avec ce fond. J'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, voilà. Donc, vous voyez, du fait qu'il est structuré, ce papier d'action, eh ben, ça nous fait, vous voyez, ce motif-là, qui n'est pas toujours... bon, qui est sympa, hein. Là, je ferai autre chose avec ce fond de carte, hein, c'est pas un souci. Mais du coup, voilà, c'est pas ce que je préfère, hein, sincèrement, par rapport au fait. Donc ça, c'est quand on l'utilise directement en mettant la tache. Bon, là, ça a fait une grosse tache, mais je vais pouvoir découper. Par rapport au fait, c'est pas du tout le même résultat. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, si vous faites avec la feuille plastique, en fait, ça rend complètement différemment. Alors que là, ça vous fait cette espèce de dessin, là, que moi, je trouve pas... voilà. C'est pas ce que j'apprécie le mieux. Sur l'autre feuille, celle-là, je voulais mettre des petites taches de rouge. Alors, on peut aussi prendre directement avec son stylo. Hop. Alors, j'en profite. Je le nettoie un petit coup quand même, parce que sinon, je vais me retrouver. On peut aussi très bien prendre directement, voilà, sur le pad, hein, et puis mettre du rouge dessus. Et faire, attention, des petites taches de rouge, mais là, elles seront plus discrètes. Il n'avait pas très envie, mon... Vraiment des super petites discrètes pattes de rouge, hein.
Si vous n'avez pas envie de faire des... Ou si vous voulez utiliser plein de couleurs différentes, je vais vous montrer, parce que vous voyez peut-être pas bien. Voilà. Alors, pareil. J'essuie en plus gros. Je range. Je vais essuyer partout parce que j'en ai mis partout. Ça éclabousse bien. Voilà. Là, je ne sais pas si vous les voyez, les petites taches de rouge. Où est-ce qu'on les voit le mieux? C'est discret. C'est beaucoup plus discret. Voilà. Là, je pense que vous voyez. Bon, je ne sais pas trop si vous voyez bien, mais bon. Voilà, on peut faire aussi comme ça. Alors, ça ne donne pas du tout le même relief hein, sur les... Voilà, dites-moi si vous voyez bien. Voilà. Ça ne donne pas du tout la même chose hein, au niveau... du fait qu'il y a des reliefs, il faut mettre plus de peinture là. C'est peut-être que là, c'est plus discret, plus fondu. Hein. Voilà, et bien écoutez, vous allez tester puis me dire. Nous, on va faire une petite carte quand même d'Halloween, hein, parce que c'est prévu. Donc j'ai déjà fait des petits fonds, la magie de la préparation et de la vidéo. Hop. Voilà, donc là, c'est le fond hein, qui est avec mon papier, voilà, que j'affectionne le plus, hein, celui que je trouve en supermarché. Donc là, j'ai fait les petits fonds. J'ai fait toujours, j'utilise... mon petit papier que j'avais trouvé à Cultura, que je trouve formidable. Et j'ai collé, ancré autour, ancré et collé dessus. Regardez, tout, la magie. Voilà, mon petit fond que j'ai déjà fait. Donc là, celui-là que je vous ai montré avant, c'était avec l'autre papier. Et vous voyez, celui-là, du coup, ça capture plus la couleur. Mais ça fait un peu style, voilà, différent. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais c'est très joli aussi et on s'en sert très très bien. Donc j'ai ancré autour au noir. J'ai collé mon fond de carte. J'ai coupé parce que ma carte était bien plus grande. Donc il me reste des petites bandes, vous voyez, de papier. Puisque la carte normalement elle fait 16-16. Mais là elle est plus petite. Et j'en ai profité pour faire des petits tamponnages. Voilà. Avec le mot frisson. Je vous remontre. Toujours ma petite planche, vous voyez, pas besoin d'avoir 50 000 planches, hein, surtout d'Halloween. Donc ma petite planche, j'avais déjà utilisé différents bouts Halloween, et bien là j'ai utilisé le mot frisson. Voilà. Donc on va faire la petite carte. Bon, on a déjà l'étiquette, elle est déjà belle comme ça, moi je trouve. En plus, je vous l'ai déjà dit, j'adore le orange, hein, donc c'est vrai que... c'est facile. Alors, toujours ma petite boîte avec tous mes petits stickers, mes petits trucs, mes petits machins. J'avais des petites découpes. J'avais ça aussi que j'avais acheté cette année, que je ne me suis pas trop servi. Je vais peut-être utiliser. J'avais aussi des petites découpes. J'avais aussi des petites découpes. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, je vais peut-être pas utiliser. Si, voilà, je vais utiliser ça. Alors, j'avais l'année dernière, je vais vous montrer. J'ai tout j'ai été très douce, hein, j'ai été très douce. Du coup, la boîte, elle est un petit peu destroy. J'ai reçu, l'année dernière, j'avais fait un échange d'Halloween. J'avais pas encore fait ma chaîne, mais j'avais fait une embellishment box, un échange. Enfin, c'était, on envoie celle d'après. Je la répare, je l'ai remise. Et j'avais reçu, alors j'avais mis son nom, Mélinda, je sais pas si tu me suis, qui vient du 59, m'avait envoyé cette jolie boîte. Et à l'intérieur, elle m'avait fait plein de petites choses superbes d'Halloween. Regardez, d'ailleurs, je m'en suis pas servie. Mais, je vais, voilà. C'était magnifique. Hein, regardez ces petits balais, là, avec un petit nœud, une micro-citrouille. C'était super. Mélinda, ce que tu m'avais offert l'année dernière. Et dedans, il y avait
ces petits embellissements. Donc là, je vais m'en servir d'un. Voilà, pour mettre justement sur ma petite carte, peut-être, non? Je sais pas trop. Je regarde ce qu'elle m'avait... Alors après, il y a des choses, je vais avoir du mal. Regardez ce qu'elle m'avait... Regardez comme elle est belle. C'est magnifique, hein? C'est chouette, hein? Mais là, avec du vert, ça fait peut-être trop orange, tout. Elle m'avait fait de chouettes embellissements. Elle m'avait donné des chouettes embellissements. Elle m'avait fait des petits chapeaux comme ça aussi. Donc, je pense qu'elle doit avoir le die. Voilà, je sais pas, des petits chapeaux. On pourrait faire plein de petits chapeaux. On va mettre un petit chapeau comme ça. Hein? Oui, peut-être pas, parce que là, ça va encore faire une araignée si je mets ça. Ça va encore faire une araignée. Et du coup, j'ai déjà fait pas mal d'araignées, comme je sais qu'il y a pas mal de filles qui n'aiment pas trop les araignées. Je vais mettre peut-être une petite collection de chapeaux. Voilà, plein de petits chapeaux différents sur... il y a une petite chauve-souris. Sur la petite carte, parce qu'on est déjà à 21 minutes. Mais bon, là, je vous ai montré comment faire des petits fonds. On va mettre avec le scotch 3D le petit mot frisson. Donc, que j'ai maté en noir, hein, que vous avez vu. Je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres, des cartes. Voilà, frisson. Voilà, un petit chapeau comme ça. Je pense que j'en ai d'autres. Petite chauve-souris, je vais la ranger. Donc pensez-y quand ça sera les soldes, hein, que vous preniez des petits embellissements. Ça vous servira pour l'année prochaine parce que c'est vrai que des fois ils sont un peu en retard et cette année c'est vrai qu'on a eu moins, je trouve, à Jiffy, tout ça, des petites choses loisirs créatifs que les années d'avant. Bon, je sais pas si c'est moi juste une impression ou elle m'avait mis une magnifique petite chauve-souris là, mais est-ce que du coup on met que des petits chapeaux? On va mettre que des petits chapeaux. J'en ai un, mais il y a un peu de violet. Oh, c'est pas bien grave. On va regarder. Je vous mets la tacky glue, je vous montre pas. C'est super. Et bien voilà. On est pas mal, hein, à toujours la petite touche finale, bien évidemment. Les Crystal Drops. Là, je vais mettre peut-être en plus des petites paillettes, là. Les petits pailletés que j'ai, là. Que j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient trouvé à Action, pas Action, non, qui en avaient retrouvé à Nose. Voilà. Voilà, et ben voilà ma petite carte d'Halloween. Regardez, avec des petits chapeaux, pas d'araignée. Avec mon petit fond que j'ai fait avec mes oxydes, mais on peut très bien faire avec n'importe quelle peinture aquarellable. Hein. Voilà, très très joli. Non, vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous montrer celle que j'ai fait les autres, que je vais envoyer à des petites abonnées. Hein, j'en ai fait, j'ai pas fait avec des araignées, pas toutes. Hein. J'en ai fait une avec un petit squelette là que j'ai le die que j'avais eu l'année dernière, que j'avais acheté justement parce que je l'avais trouvé sublime. Donc j'ai acheté, j'ai fait un petit squelette, hein, toujours pareil, les mêmes fonds, vous voyez, hein, qui sont très, je trouve que ça donne très très bien avec des couleurs. Un petit chat avec des petites araignées qui descendent du plafond. Donc là, le chat qui a peur des araignées. On a une petite sorcière, regardez, avec des petites chauves-souris, un petit chat.
Et puis la dernière, j'ai mis un petit embellissement plate que j'ai colorisé en orange avec une petite chauve-souris, deux petites citrouilles et une petite araignée qui descend de sa petite toile d'araignée aussi, voilà, qui est, je trouve, très jolie. Voilà pour donc ces petites cartes, donc notamment donc celle-là qu'on a fait ensemble avec ces petits fonds. Hein. Moi, j'ai des petits fonds qui sont déjà prêts, qui vont bientôt être secs. Donc, je vais pouvoir, ils sont un petit peu plus clairs, donc ça va faire rendre différemment. Hein. C'est ça qui est bien, on peut remettre après si jamais. Là, j'avais mis plus de matière, mais on peut... vous voyez, on voit bien avec le violet, tout ça. Ça rendra complètement différent. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez des fonds différents à chaque fois. Et c'est en fait assez facile à faire. Pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà. J'espère que ces petites cartes d'Halloween vont vous plaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!